de l'amplitude même arrière. Voilà. Séance pour renforcer un peu tout ce qui est du corps, un peu de gainage, un peu de puissance. Voilà, pour être bien pour le match après demain. On a mis en place avec les kinés. Quotidiennement maintenant, ouais quand même, depuis le début de la compétition, tous les jours on va dire. Routine, suite à pas mal de blessures que j'ai eues au niveau du corps. Donc on a essayé de mettre des choses en place avec notre prépa. Et voilà, c'est un truc qu'on tient quotidiennement, pas trop pour pas être trop fatigué, pour pas amener trop de courbatures pour le match, tu vois, mais juste pour être bien. Et tu remontes. 10. Alors là, l'idée, c'est après cet épisode un petit peu d'entorse de cheville, on essaye de contrôler vraiment les muscles du pied, d'ancrer tous ces muscles du pied dans des exercices fonctionnels et de faire en sorte de mettre un socle de base de prévention pour que derrière, lui, il ait les armes nécessaires pour pouvoir derrière être plus à l'aise aussi bien sur le terrain que dans ses performances. Des belles évolutions, Lucien il a une belle capacité d'apprentissage. En fait, on a mis en place des exercices qu'il absorbe assez facilement et on a des vraies évolutions de jour en jour, donc c'est hyper agréable. Tu seras prêt pour demain? Ah oui, plus que tout. Sois bien focus sur ton quadri et c'est parti. Pour Félix, on est sur un exercice avec une machine qui s'appelle du BFR. L'intérêt, il est, j'ai envie de dire, double, à la fois pour Félix, mais aussi par rapport à la compétition. Vu qu'on joue tous les 3 jours, l'objectif c'est de pouvoir renforcer son genou sur lequel il y a eu un petit épisode d'instabilité. Donc renforcer quadriceps, mais aussi après avec des exercices plus de stabilité. Et là, l'avantage du BFR, c'est que ça nous permet d'avoir une vraie charge de travail musculaire sans forcément avoir beaucoup de contraintes sur son articulation, mais aussi beaucoup de dommages musculaires qui nous permettent de pouvoir enchaîner les séances et les matchs très rapprochés dans cette compétition. C'est dur. Ça serre la cuisse, t'as plus de force en fait. C'est bien, c'est important. Clairement, on a eu une belle progression là, sur les séances qu'on a pu lui proposer, à la fois aussi avec des séances un petit peu d'imagerie mentale, de reprogrammation, pour qu'il sente plus ces sensations de contraction musculaire, d'optimiser son renforcement et qu'il puisse avoir une articulation que lui, il sent la plus stable possible pour ensuite se sentir en sécurité sur le terrain. Et c'est le cas, je l'espère, dès cet après-midi et puis pour la suite de la compétition. Tu fais tes allures. Pousse. Encore, bien joué. Super. Encore. C'est important de garder le corps en alerte parce que les matchs s'enchaînent vite. C'est important de mettre un peu de travail en salle, avec les kinés aussi. Franchement, bien accompagné, hein. Il y a les kinés, il y a les ostéos, il y a les prépas physiques, donc on athlète. Ouais, en forme, on se prépare pour le match important de demain. Cet après-midi, dernière séance. On essaie de s'activer un peu pour pas rester trop longtemps sans rien faire à l'hôtel avec la bête. T'as vu la bête? Ça fait un moment quand même que je fais ça, parce que ça me permet d'avoir une activité le matin, par exemple, de ne pas rester dans mon lit et puis de travailler sur mes faiblesses. Par exemple, là, je travaille sur mon épaule ce matin, parce que je m'étais luxé en espoir en tout temps, et puis ça va venir un peu, donc là, ça fait plaisir, ça fait du bien de pouvoir les bosser. Ça bosse bien, ça bosse sérieusement, ça bosse tous les jours, donc ça c'est une bonne chose. Non, c'est bien, plus ils travaillent, plus on est content. C'est en travaillant dur qu'ils vont performer, donc franchement ça c'est le top. Moi je suis content. C'est un menteur, il me voit qu'une fois tous les 2 jours. Ça va Germain? Ça va et toi? Bien. Belle journée. Fume un peu de jaoui. J'ai pris un peu de pâtes avec croque-monsieur, jambon fromage, un peu de poulet avec de la sauce curry faite par le grand chef. C'est tout. Hein. On va prendre des légumes aussi, ça va. Suis-moi. J'ai eu à du chef. On va prendre des légumes, toujours. Colorer l'assiette. On va prendre 2 petites tomates. Il n'y a pas de légumes? Avec des haricots. Un peu de vert, un peu de jaune, ça fait du bien. On va bien manger.
Ah, mais pourquoi tu filmes pas tes assiettes à toi, Germain? Parce que là, tes assiettes, c'est quelque chose. Hein. Ah, si. On va dévoiler au grand public maintenant. Je pars sur une salade en entrée, toujours. Histoire d'avoir quelque chose à grignoter avant. Et après, on va avec le plat. Il faut toujours manger léger le midi, tu vois. Des petits trucs légers. Qui calent bien, mais un petit truc léger. Faut pas être ballonné pour l'entraînement. Tu veux voir mon assiette? Tu vois, un peu de verdure, un peu d'oignon, tomate, mozza. Équilibré, c'est important. C'est la clé, avec le sommeil. Mais là, il met un peu trop de sauce. Là, quand même, Non, tu sais pourquoi? Après, il y a un truc qui arrive, t'inquiète. Je peux pas trop en parler, c'est secret. Les gars, la Géorgie, vous connaissez un peu, vous avez le temps de regarder le match. On va essayer de travailler aujourd'hui. La présentation, ça donne ça. Animation offensive. C'est particulier les moments de tournoi, puisqu'en fait on joue les matchs très rapprochés. D'habitude on a toujours un mois pour préparer les deux adversaires. Et là en fait on a joué il y a 2 jours, on est déjà veille de match, donc il faut essayer de faire rentrer un petit peu tous ces retours individuels, retours collectifs. Et aujourd'hui c'était présentation de l'adversaire. Donc on fait présentation de l'adversaire sur situation offensive, défensive, les caractéristiques de chaque joueur individuellement et de l'équipe en général. Et les coups de pied arrêtés. Donc on divise ça en 2. Jérémy fait sa partie coups de pied arrêtés. Moi je fais la présentation de la Géorgie. Nous on a bossé sur ce qu'on a envie de voir demain, à commencer ce soir à l'entraînement. Et puis tout doucement en fait, plus on se rapproche du match, plus on rentre dans quelque chose de concret. Donc c'est le premier rendez-vous de la journée avec les joueurs collectivement pour leur parler de l'adversaire. Alors l'important c'est vraiment de démontrer quelles pourraient être les stratégies de l'adversaire sur les coups de pied arrêtés, que ce soit au niveau offensif ou défensif. En l'occurrence, la Géorgie, ils ont bien sûr des caractéristiques assez marquées, assez fortes. Donc nous, on est assez bien rodés à ce niveau-là. On essaye de les préparer au mieux afin de balayer tout ce qui pourrait se produire et éviter de tomber trop dans l'incertitude, même si les coups de pied arrêtés se suivent mais ne se ressemblent pas. Et que l'adversaire peut changer de stratégie, peut changer de tireur. Le tireur peut changer en cours de route. Que ce soit offensivement ou défensivement, dans les grandes compétitions, c'est souvent là où ça se joue. En moyenne, sur un championnat traditionnel, c'est à peu près 33% des buts. Et sur les compétitions internationales, ça peut monter à 40 voire 50%. Donc il faut être extrêmement vigilant, tant sur le plan offensif que défensif. On essaie de trouver les points faibles de chaque équipe, les points forts bien entendu, et puis surtout de voir nous avec notre identité, ce qu'on a envie de voir en équipe de France, comment on peut leur faire mal. Donc la Géorgie ont des caractéristiques assez différentes de ce qu'on voit en général. Ils ont beaucoup de hauteur, ils ont du physique qui est au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on s'adapte toujours en gardant en tête ce qu'on a envie de voir, parce que l'équipe de France, même si la finalité c'est forcément de gagner, on essaie d'y mettre la manière. Donc il y a eu des choses qui ont été réussies contre le Portugal, d'autres qui restent à être améliorées. On est un groupe qui bosse bien, on est 4-5 et ça facilite. On a aussi les scouts qui nous ont parlé un petit peu de la Géorgie, qui étaient sur place contre la Pologne. Donc voilà, tous ces éléments nous amènent vers quelque chose de très précis. Sans avoir exactement tout sous contrôle, on essaie de voir le match avant que le match se présente. Et je pense que pour le coup, en étant joueur, moi, il y a quelques années, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui dans le gain de temps et puis la sérénité qu'un joueur doit avoir avant un match. Veille de match, la Géorgie, deuxième match du tournoi. Là, il faut qu'on aille chercher la gagne. Donc, aller chercher aujourd'hui des repères, les uns par rapport aux autres, par rapport à ce que peut proposer notre adversaire, la Géorgie. Donc, on va mettre en place notre jeu pour nous et quelques particularités par rapport à
à ce qu'ils proposent et s'ils proposent la même chose pour avoir des avantages. Je pense que le groupe il est prêt à aller jouer demain pour aller chercher la victoire. Une victoire importante pour continuer la phase de groupe. On apporte sereinement. Après nous on est sûr de nos forces, on connaît nos défauts et nos qualités. La victoire est très importante demain. Et tout le groupe, le staff technique et médical avec une chose en tête, c'est la gagne demain. On a toutes les cartes entraînement, le coach nous a donné des outils pour leur faire mal et on a fait attention, on a bien regardé leurs points forts et ce qu'ils vont faire. Après bien sûr que nous on doit s'adapter, on doit comprendre, analyser sur le terrain, mais du moins on a tout entre nos mains pour la victoire.